Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live de dimanche. J'ai une demi-heure de retard, c'est normal, parce qu'on est dimanche. J'espère que vous allez bien m'entendre, j'espère que vous allez bien aussi voir la vidéo. Alors j'ai enregistré la vidéo parce que pour la diffuser aussi sur YouTube et sur Facebook, parce que la connexion ici est assez lente. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de cadre et je suis maintenant dans ma nouvelle maison. Alors je vais jongler entre la vidéo là et puis la vidéo ici. J'avais envie de vous partager en fait ce que j'ai vécu et ce que je vis actuellement parce que je pense que ça peut vous aider, je pense que ça peut vous inspirer, j'en suis même convaincue. Déjà ce déménagement, j'ai envie de vous raconter un petit peu comment c'est possible, tu vois, comment le divin en fait il se matérialise vraiment dans la matière. J'avais prévu normalement, initialement, de déménager dans un lieu où vraiment tout était déjà présent. Et justement, je m'étais dit, c'est bon, j'arrête de galérer, entre guillemets, ou j'arrête de galérer dans le sens de faire des efforts. Tu vois, j'ai envie vraiment d'être servie et que les choses elles soient déjà prêtes. Et donc, j'étais prête aussi, tu vois, à investir dans ce nouveau lieu. Et donc j'avais visité, j'avais déposé aussi la caution. Et puis il a commencé à y avoir, et ça c'est hyper intéressant et je vous inviterai à vraiment être très attentif et très attentive aux, aux détails en fait, à toutes les petites choses que vous sentez et que parfois vous laissez accumuler, et même souvent vous laissez accumuler. Et ces petites choses-là qui font qu'après vous dites purée si j'avais su ou si j'avais écouté vraiment, tu vois, mon intuition, mon ressenti avant, tu vois, dès le début, on ne serait pas allé jusque-là. Bon, tout est une histoire d'expérience, donc il n'y a aucun problème à aucun moment, tu vois. Mais juste, plus vous allez vous écouter, plus vous allez ressentir, plus vous allez être à votre service et moins vous allez avoir besoin, tu vois, de faire l'expérience de certains chemins, notamment des chemins de galère, des chemins de souffrance. Bon, et tout ça, ça a aussi à voir avec votre système de croyance, votre système à partir duquel en fait vous vivez votre réalité et vous la créez aussi. Alors j'espère qu'on m'entend assez fort, je parle pas très très fort là pour une fois, parce que d'habitude j'ai plutôt l'habitude de m'exprimer avec toute ma joie. Bon, je suis quand même en joie aujourd'hui. Et donc ce déménagement là, donc j'avais prévu d'aller dans cet endroit là et je devais déménager hier dans cet endroit là. Donc vous avez déjà compris que j'ai changé d'endroit. Et en fait, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas clair avec le propriétaire, tu vois. Et puis je me disais, bon, peut-être que je peux m'arranger, peut-être que je peux m'accommoder. Alors non, je vais utiliser des mots qui seront pas français totalement, mais qui seront un mix avec l'espagnol. Vous avez compris. Et puis si vous comprenez pas, vous posez votre question en commentaire, il n'y a pas de souci. Je pensais pouvoir Alors attends, hop. Je pensais pouvoir m'adapter, voilà. Et puis en fait, dans dans toutes les sphères que je vis en même temps, c'est-à-dire personnel, professionnel en ligne, professionnel ici, en direct, à faire des cérémonies et à organiser ensuite les retraites dont je vous parle bientôt. Et ça va être ma grande joie parce que ça va être des œuvres expérientielles en fait, dans lesquelles vous allez pouvoir vraiment vivre. Déjà, vous allez me voir en vrai et ça, je suis trop contente à l'idée de vous recevoir ici et de connecter avec vous, vous de France, pour vivre en fait une expérience de beauté, mais juste, ça va être magique. Genre, j'ai déjà hâte. Et, et donc, tout ça, c'est vécu en même temps. Et en même temps, il y a la sphère de bon, là, il y a mon lieu de vie qui. Genre, c'était évident que je devais changer, que l'autre était vraiment juste la petite première marche de l'escalier. Et je vous inviterai à voir d'ailleurs que votre vie, c'est aussi un escalier dans le sens où, tu vois, moi je sais où je veux aller après. Coucou Raphaël, j'espère que tu vas bien. Je sais, tu vois, où je veux aller. Je connais, en tout cas pour ma vie personnelle, juste Elisa,
je connais le sommet de l'escalier dans une infime version, parce que je sais aussi que tout ce que je lance comme création dans la vie, ça c'est amplifié, c'est décuplé en fait par la vie, par l'univers. Et ça, c'est ma grande joie d'aussi contempler, recevoir tout ce que je lance, multiplié. Donc c'est pour ça aussi que ça va très bien. J'ai commencé déjà le live, donc je suis en train de parler, de mes expériences, et notamment de mon expérience là de déménagement. Et donc voilà, j'avais ces petits signaux sur le logement que j'allais prendre. Et puis là, en fait, c'est une amie qui m'a... Elle était déjà en train de me parler de cet endroit qu'elle convoitait depuis déjà plusieurs mois. Et puis ça m'avait fait tilt. Mais je m'étais dit, bon, l'endroit où je vais être, moi, ça va être vraiment top. Et puis tu vois, c'est le truc d'écouter, en fait. D'écouter vraiment les infimes signaux, messages, symboles, oui, signes de la vie. Et en fait, là, je me suis dit, attends, on va pas être obtus, tu vois, on va pas se fermer à l'idée, est-ce que ça peut pas être mieux, tu vois? Est-ce qu'on peut pas vraiment recevoir encore plus et encore mieux? Et même au-delà de la forme que ça pourrait prendre, tu vois. Et donc, comment est-ce que je peux me laisser surprendre par ça? Et donc, ce que j'ai fait, c'est que alors justement, c'était mardi. Oh, c'est fou, c'était mardi. Les semaines sont juste... Il n'y a plus de semaines en fait, c'est un temps où il se passe des miracles tous les jours et plusieurs miracles tous les jours. Donc c'est vraiment très intense de vivre ici et c'est pour ça que j'ai à cœur d'organiser des retraites ici. Vous allez être là avec votre corps physique parce que vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux pourquoi je suis là, comment ça se passe et jusqu'où on peut aller. Et je pense que je suis même pas arrivée quelque part, mais jusqu'où on peut aller dans la manifestation, dans la vie en fait, dans l'incarnation, dans l'expérience en fait du divin que nous sommes sur cette terre. Et donc, mardi, j'ai un trou de 2 heures entre ce que j'étais en train de faire, plus une classe de yoga à laquelle j'allais participer. Il y a justement une visite d'un lieu que j'ai visité plus tard dans la semaine qui s'était annulée à ce moment-là et je m'étais dit bon, ok, j'ai une plage d'horaire, je vais me concentrer sur écrire par exemple, des choses que j'ai toujours à faire dans mon entreprise. Et puis je croise cette voisine, cette amie, et elle me reparle de cette maison et elle me dit ah et tout. Et je sais qu'elle déménage en fait cette semaine. Puis je me dis attends. Il y a un truc là. Là, il y a un truc, j'entends quelque chose. Et je lui dis en 2 secondes, partage-moi le contact du proprio, je vais la visiter. Je la visite une demi-heure plus tard et je décide d'aménager, donc de changer tous mes plans, d'aménager dans cette maison dans laquelle je suis, qui est vide. Donc moi, j'ai voyagé pendant presque 1 an. Là, dans quelques jours, on va fêter l'anniversaire de... Ça fera 1 an que je serai ici en Colombie, que je suis ici en Colombie. Et ça, c'est... quelle fierté, quelle joie. Et donc, moi, j'ai mes affaires, tu vois, mais j'ai pas de meubles, j'ai rien. Enfin, j'avais rien. Rien de matériel. Voilà. Mais je sais que je suis divine. Et encore plus à chaque instant et à chaque jour. Et donc, j'ai décidé de me lancer. Genre, et j'ai l'habitude de me lancer. Tu vois, ça, c'est vraiment ce que m'a appris le voyage aussi. Tu vois, cet élan que j'avais déjà. Et c'est pour ça que j'ai réalisé beaucoup de rêves. Peut-être que je vous repartagerai ça en story. Des posts que j'ai fait il y a 2 ans, je pense. Où justement, je revenais sur les rêves que j'ai réalisés de voyage déjà. Puis de création artistique aussi avec la danse. De création musicale comme là, je suis en train de faire aussi. Enfin, ma vie est une succession de réalisations de rêves, en fait. Et j'aime beaucoup le voir comme ça. Et c'est pour ça que je sais aussi que c'est possible. Que c'est possible de le faire. Et donc,
je décide, pap, j'ai le proprio, super sympa, hyper clair, je sens sa vibe. Je lui dis même au téléphone et je sens que le gars, il se dit, cette meuf, je sais pas pourquoi elle me dit ça, tu vois. Je lui dis, ah, j'aime vraiment, enfin, ton énergie, elle est super claire et tout, merci, ça me fait plaisir de le sentir. Voilà. Et, euh, et donc, cette maison est réservée pour moi. Et personne n'y a vécu avant. Donc, c'est quelque chose, tu vois, c'est un lieu qui est vierge. Je crois pas que ça me soit déjà arrivé, tu vois, de vivre dans un lieu où énergétiquement même, il y avait rien avant moi. Et, euh, et voilà. Et en fait, j'ai fait tout le déménagement, j'ai pas pu le préparer avant. Avant hier, en fait, hier le jour même. Mais j'avais quand même des contacts de personnes qui allaient pouvoir me livrer parce que bon, déménager en Colombie, c'est, enfin, déménager dans un village, on va dire, tu vois, tel que là où je suis, euh, c'est un autre. Alors c'est génial parce que tout est possible. Euh, Il n'y a pas les structures et les contrats, des trucs comme ça, tu vois, genre, où tu as besoin de réserver genre 1000 ans à l'avance et tout, c'est juste une demi-heure avant, tu appelles la personne. Bon, peut-être un peu avant, un peu plus avant, et la personne est disponible, et hop. Enfin bon, tu vois, c'est tellement plus direct, plus simple, plus spontané aussi. Euh, et donc voilà, j'ai déménagé hier. Alors là, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. J'avais envie de vous faire ce live là, donc je le fais. Mais j'ai une petite tête de fatiguée quand même. Et donc, j'ai déménagé hier et tout s'est très bien passé. Tout a été très fluide. Alors que j'avais pas bien dormi, que j'avais mon deuxième jour de lune, enfin voilà, tu vois, j'ai empaqué, alors ça se dit pas, mais j'ai organisé mes affaires, c'est-à-dire mes affaires, c'était mes vêtements et toutes les affaires que j'avais hum, disposées dans l'espace en 45 minutes, alors ce qui me paraît être quand même un temps record euh, parce que j'avais quand même pas mal de vêtements notamment, tu vois, dans ma valise, mon sac à dos, paf. Et voilà quoi, et c'est tout. Et je me suis. Et j'ai déménagé. Et tu vois, en fait, c'était pour vous raconter le fait que euh, tu peux prendre une décision, tu vois, et c'est important de prendre des décisions avec cet alignement-là, parce que c'est l'assurance que tout va parfaitement bien se passer, tu vois. Et ce que je suis en train de partager là, c'est que en plus de ça, tu peux demander de l'aide, tu vois. En plus de ça, tu peux vraiment te reposer sur les gens. Et ça, c'est un truc que j'avais. Que moi, je viens d'un système, on va dire, de pensée qui, qui était contraire à ça, tu vois. Je peux pas me reposer sur les autres, je dois vraiment. C'est pas bien de se reposer sur les autres. Je dois vraiment tout faire moi-même. Ouais, c'est ça. Donc ça me demande quand même beaucoup d'efforts. Et il y avait un côté, c'est mal, tu vois, presque de demander de l'aide, ou c'est un acte de faiblesse. Voilà. Et je sais qu'on est nombreuses en tant que femmes à penser, sentir, vivre ça. Euh, Bon, pour moi, c'est plus du tout le cas, du coup, maintenant. Et peut-être que je pourrais être, tu sais, en faire trop. Mais en fait, moi, je préfère demander le maximum, tu vois. Et puis la personne, au pire, elle me répond que non, tu vois, et c'est pas grave. Mais je laisse, tu vois, je laisse le pouvoir à la personne de me dire ce qu'elle en pense et ce qui est juste pour elle. Et j'appelle en fait des personnes euh, souveraines. Parce que oui, en effet, d'un autre côté, tu pourrais dire oui, mais Elisa, elle demande beaucoup. Elle a, tu sais, genre, elle a aucun état d'âme là-dessus. Ça pourrait être quelque part comme un peu abusif, tu vois. Euh, parce que je demande, je demande. Après, c'est toujours dans le. Moi, je sens aussi, tu vois. Euh, mais je vais te demander le maximum et si tu peux m'apporter tout, c'est-à-dire le maximum, c'est-à-dire, je sais pas, m'aider à déménager, plus passer à récupérer le matelas, plus ci, plus ça, et ben génial, tu vois. Et moi, je vais te demander tout. Et après, c'est à toi de me dire oui, non, oui à tout, peut-être que oui, c'est en, tu vois, partiellement. Et, euh, et voilà quoi. Et alors, attends, je vais lire un commentaire. Et pourtant,
ça fait du bien de lâcher et de se laisser aider. Je l'ai appris au fur et à mesure de mes expériences et des années. Tout à fait. Tout est juste. Tout est juste, tout est déjà là. Tu sais, c'est ces phrases-là que tu te dis. En fait, ça peut être vraiment tellement frustrant. Et l'invitation, alors c'est la deuxième partie du partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, c'est ce que je vois, parce qu'en fait là j'ai envie de vous raconter ma life en gros, parce que ça fait un petit moment, je vous partage plein de trucs sur le féminin, sur l'empuissancement, parce que c'est mes thèmes favoris en fait ici. Alors j'ai des espèces de petites moucherons. C'est mes thèmes favoris et c'est ce qui est appelé aussi à se déposer actuellement sur la planète. Petite pause. Et aussi, moi ce qui me met en joie dans le fait de partager mon expérience de vie, c'est que vous voyez comment ça concrètement ça s'incarne, tu vois, comment ça se dépose. Parce que je n'ai pas de différence, il n'y a pas de différence entre ce que je vous montre et ma vie. Peut-être que je vous montre pas absolument tout, pas parce que j'ai envie de cacher, mais parce que parfois j'y pense pas, ou parfois j'y pense pas, tu vois, à tout partager, ou je me dis, bon, ça, est-ce que c'est vraiment intéressant, tu vois, parce que je vis des processus qui sont similaires aux processus que vous avez déjà vécu et que vous vivez. Et là, en même temps, en fait, j'ai envie vraiment de vous partager ce que je vis en termes de relations ici, et notamment relations professionnelles. Là, en fait, moi, je viens ici, je sais, déposer quelque chose de nouveau. Et en fait, ça va vous parler parce que vous êtes aussi en train, en tout cas si vous tombez sur ce live, si vous êtes en train de me suivre, c'est sûr que c'est pas par hasard, mais vous êtes en train d'ouvrir aussi à votre façon de nouveaux chemins. Ok, on est là pour ouvrir des nouveaux possibles. Chacun le fait à sa façon, mais vraiment on est encouragé à le faire encore plus, et à choisir la joie, la joie de l'incarner, tu vois, tout simplement. Et donc je viens ici concrètement ici à Palomino, tu vois où je suis, pour ouvrir de nouveaux possibles. J'apporte ma nouvelle vibe, je fais des cérémonies comme je sens et je mélange tout ce que j'ai déjà appris dans les différents lieux, ici en Colombie, mais pas que, genre tout ce que je canalise, tout ce que j'ai aussi vécu, que ce soit en France, au Mexique, en Colombie, sur d'autres plans, dans d'autres vies, enfin voilà, tout ça, je l'alchimise en fait et je le mélange dans ces espaces d'expérimentation, Alors c'est pas expérimentation au sens de test, mais c'est plutôt au sens d'expérience, au sens de... on le vit quoi. Et donc ça forcément, tu vois, ici en Colombie, il y a beaucoup de pratiques ancestrales qui sont reconnues et qui sont comme normalisées, c'est-à-dire on a défini que cette chose devait se faire de cette façon-là parce que c'est la tradition, machin. Alors tu vois, en même temps c'est intéressant parce que tu as le côté qui pourrait être conservateur, tu vois, de ce genre de vision. Alors attends, là j'ai une petite interruption de connexion. Je suis revenue. Il y a en même temps, tu vois, un côté conservateur dans la tradition, alors qu'on serait en train de chercher justement une sorte d'ouverture spirituelle et certainement un espace dans lequel on peut se déployer tel qu'on est. Et je vous inviterai vraiment à observer ça, observer ce que je suis en train de vous dire. Et en même temps, on est dans l'autre extrême de personnes étrangères qui s'approprient la culture et qui font un mix, ou qui disent aussi utiliser des traditions, ou qui disent comme facilité, mais en fait qui font de la merde, très clairement, genre il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'expérience, voilà quoi. C'est pas un vrai travail en fait avec les plantes et ça c'est de l'abus et c'est de l'abus pour soi, de l'abus pour la plante et aussi envers les personnes en fait qui sont accompagnées. Donc bon, pour moi c'est juste hors de question de faire ça comme ça, évidemment.
Et donc, bah, moi, je me place, enfin, tu vois, j'arrive dans ce genre de contexte quand même, dans lequel du coup, les gens ont des a priori, ont des croyances, ont une vision de la chose. Et, et tu vois, ça, c'est le même job, c'est la même démarche, c'est la même posture pour n'importe quoi, en fait. Quand tu ouvres un nouveau chemin, quand tu es pionnière, pionnier, quand tu es comme avant-gardiste aussi, c'est-à-dire que tu apportes une nouvelle vision, alors attendez, ça me gratte ici, tu apportes une nouvelle vision de quelque chose qui pourrait être déjà existant, tu vois, eh bien, il va falloir être OK pour recevoir, tu vois, les miroirs des autres personnes qui ne comprennent pas encore ce que tu fais, qui pensent à partir du passé, qui pensent à partir de leur expérience, donc ce qu'elles ont inscrit comme vérité, tu vois, parce qu'on a tendance à inscrire ce qu'on a vécu comme une vérité, tu vois, comme absolue. Alors moi, j'ai une expérience dans laquelle je peux établir, tu vois, une forme de vérité à partir de cette expérience-là, et en même temps, c'est mon job, je dirais, de pas rester sur mes acquis et de pouvoir aussi renouveler cette vision, en fait. Parce que mon expérience, elle peut aussi bouger, elle peut changer. Donc, c'est pas je sais et je saurai toute ma vie. C'est je sais jusqu'à maintenant parce que c'est ce que j'ai vécu. Et en même temps, je me laisse la possibilité de pouvoir aussi renouveler cette vision. Et donc, j'arrive avec ça. J'arrive avec mon art, j'arrive avec mes chants, j'arrive avec ma vision, j'arrive avec mon expérience de mentor aussi. J'arrive avec ma culture, certainement, tu vois, aussi française. Ma vision du monde européenne qui est escalée. Alors, on a souvent tendance, tu vois, à critiquer beaucoup les Européens. Je l'ai beaucoup entendu, je l'entends beaucoup. Ça a été aussi mon cas, je pense, tu vois, de rejeter cet endroit depuis lequel... Enfin, cet endroit d'où je viens, en fait. Mais bon, évidemment, avec l'expérience aussi, j'ai plutôt tendance à nuancer. Et il y a une petite vache. Voilà, mes voisins, mes voisines sont des vaches. J'apprécie parce qu'elles sont vraiment paisibles. J'aurais plutôt tendance, tu vois, à nuancer, à davantage, nuancer tout davantage. Et à la fois me positionner et m'inscrire de manière, bonsoir Sabrina, de manière encore plus extrême et affirmée en fait sur certains points. Et c'est pour ça que je vous parle de ce dont je vous parle maintenant. Donc j'arrive avec ça ici, et donc je suis prête à me confronter au fait que c'est nouveau. C'est nouveau, ça regroupe des trucs connus, et donc forcément les gens vont faire un amalgame, tu vois, de ce que j'apporte. C'est normal. Et en même temps, moi, tu vois, ma joie, c'est de transmettre cette chose nouvelle. Et donc, c'est aussi mon job, en fait, de rendre visible, tu vois, cet art. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a bientôt une vidéo qui va être juste magnifique. J'ai encore rien vu, mais je sais qu'elle va être magnifique. Une vidéo d'une cérémonie que j'ai faite, une cérémonie de champignons, pour que vous voyez, en fait, justement pour donner à voir la vibe, en fait, pour sentir l'art d'Elisa dans ces espaces-là, parce que les mots sont limités, et puis les mots font appel à votre champ de croyances, donc ça peut pas accueillir en fait la totalité de ce qu'est mon œuvre, par exemple. Quand je parle à la première personne, je parle aussi pour chacun de vous, en fait. C'est pour ça que je pense que c'est pertinent d'écouter des vidéos, enfin en tout cas d'écouter mes vidéos et d'écouter mes lives, parce qu'en fait, bonsoir Delphine, d'écouter mes lives et mes vidéos, parce qu'en fait, c'est pas juste je vais contempler la vie de quelqu'un
et je trouve que c'est inspirant et je suis admirative, pardon. Mais c'est plutôt comment est-ce que je reconnais ça à l'intérieur de moi, tu vois, toujours à chaque instant. Bonsoir. Comment est-ce que je reconnais ça en fait à l'intérieur de moi? Et c'est pour ça en fait que ça me paraît aussi important de vous partager là aujourd'hui ma vie, et même au-delà de ce que je suis en train de partager, tu vois, la vibe, l'énergie qui est en train de se déposer, qui se dépose au travers de mes mots. Vous pouvez sentir des choses dans votre corps, vous pouvez sentir que, je sais pas, votre mental il capte pas tout, et c'est pas grave. En fait, vous êtes en train déjà de recevoir une activation, quelque chose. Et ça, c'est aussi la vibe des nouveaux espaces dont je vous parle, mais dont je vous parlerai davantage aussi dans les prochains jours, parce que je suis enfin assise dans mon temple, chez moi, dans ma nouvelle maison. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir être pleinement disponible pour vous. Et ça, c'est ma grande joie, parce qu'on a du taf, ensemble. On a des choses à faire, on a de la joie à vivre et du plaisir à vivre aussi ensemble, que ce soit en ligne ou que ce soit dans les prochains espaces de retraite qui vont arriver très bientôt. Genre là, comme je m'assois pour le faire et pour le poser, je pense que d'ici la semaine prochaine, c'est bon, vous allez pouvoir avoir les premières dates, les premières thématiques, et pouvoir vous inscrire et prendre vos billets, parce que ça va arriver bientôt. Ce sera pour du mars-avril, voilà. Donc ouais, je sais que c'est un peu short, et peut-être qu'il y aura, voilà, mais il va y avoir plusieurs merci. Il va y avoir plusieurs vagues en fait, donc vous inquiétez pas, vous aurez plusieurs opportunités, plusieurs occasions pour pouvoir venir ici, me rejoindre. Et donc, bah, je vais quand même finir mon histoire, bon sang, parce que j'ai tendance, tu vois, à m'étaler un peu quand je parle, je le sais, tu vois, parce que je parle de plein de détails, mais je sais aussi que au lieu de le voir comme un défaut, par exemple, ou comme quelque chose qui pourrait être comme à changer, tu vois, en fait, je vois et je me laisse moi-même guider par cette magie de la parole que j'ai, et cette façon, tu vois, qui est comme en spirale ou en lemniscate, tu vois, de parler et de créer en fait des sortes de vortex. Donc je viens ici, j'arrive ici, apporter quelque chose de nouveau, et oui, je dois être prête à déranger. C'est pas quelque chose que j'ai besoin, tu vois, de générer. Au contraire, au début, en fait, moi j'arrive et je cherche les liens, je cherche les connexions, je cherche les filaments, tu vois, auxquels je peux me brancher pour pouvoir offrir, donner en fait, à vivre en fait l'expérience. Alors attends, je vois Ismaël, c'est ça? Je répondrai un peu plus tard et je t'inviterai à m'écrire si jamais en message privé. Et bienvenue, parce que le chamanisme, en effet, c'est un sujet qui m'intéresse. Je ne sais pas si tu es allé voir sur ma chaîne YouTube, alors je fais une petite parenthèse. Ma chaîne YouTube, j'ai fait toute une masterclass sur le chamanisme, où je partage aussi mon expérience. Je t'inviterai à aller faire un petit tour. C'est le même nom que ma chaîne ici, Elisa Demané. Et puis elle dure, je crois, 2 heures à peu près, donc tu as quand même pas mal de contenu. Et tu peux laisser éventuellement un commentaire ou m'écrire en message. Donc d'abord, en fait, moi, mon premier réflexe, tu vois, c'est de trouver des connexions, parce que je me dis, il y a des gens qui sont déjà dans cette dimension, dans ce domaine. Il y a des gens qui savent plus que moi dans le comment, en fait, ça se passe ici. Et moi, j'ai compris que j'avais besoin de me relier pour pouvoir aussi diffuser et renforcer mon partage, ma transmission, tu vois. Et en fait, c'est intéressant d'observer que a posteriori, j'observe qu'il y a des conditions qui sont posées en fait pour ces connexions-là. Et j'observe que ces conditions-là, en fait, finalement, elles me conviennent pas. Elles me conviennent pas parce que elles sont pas à la hauteur de la puissance de mon œuvre, de ma souveraineté. Elles sont pas à la hauteur de ce qu'est le divin, en fait, et de ce que je reconnais. Et donc, pour moi, ça veut dire que les personnes ne se reconnaissent pas, parce que les conditions sont, par exemple, en termes de prix,
Et alors ça, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, qu'on me dise que je pratique des prix trop élevés et que ça se... Salut Charlotte. Et qu'en fait, tu vois, genre la personne, au lieu de se dire trop bien, vas-y, on va créer une marque. Enfin, moi, c'est ce que je suis en train de faire là actuellement. Je crée une marque en fait de cérémonie. On va créer une expérience premium parce que on reconnaît le fait que bah, c'est super en fait de proposer quelque chose d'aussi beau, d'aussi unique, tu vois, et on va le valoriser, tu vois. Je sais pas, je trouve que c'est un investissement, enfin je veux dire une proposition d'investissement qui est juste extraordinaire. Enfin je sais pas, si je sais en fait, tu vois, quand tu vas venir vivre une cérémonie avec moi, et je le vois déjà dans les gens qui viennent, en fait, ça c'est comme dans les mentorats, ça change ta vie. Et vous l'avez vu là dans le dernier témoignage de Paradise, c'est la même chose. Enfin bon, c'est un art en fait qui est tellement total. Moi mes expériences sont vraiment totalement artistiques du début à la fin, que ce soit dans l'espace, dans les chants qui sont uniques, les chants que j'écris, mon énergie, les fréquences que je canalise, les paroles qui se déposent, ma relation avec les médecines aussi que je vous partage, et puis ma forme de guidance pour vous amener en douceur et en profondeur, tu vois, à vraiment ouvrir ces espaces à l'intérieur de vous. Et il n'y a pas besoin d'y aller en mode bourrin. Et ça, c'est mon art, tu vois. Et donc, c'est intéressant de se confronter. Enfin, moi, je trouve ça assez intéressant. Alors, c'est pas confortable toujours émotionnellement parce qu'il y a des fois où ça peut me saouler. Voilà. Je suis passée par cette semaine, quelques jours, une nuit là, où ça m'a saoulée grave en fait. Je me suis dit, vous savez quoi les gars, vous allez vous mordre les doigts après. Parce que pour l'instant, on pourrait dire que Elisa, c'est pas facile, tu vois. Notamment sur les questions de lieu pour pouvoir accueillir mes cérémonies. Bon, mais maintenant, en fait, j'ai trouvé mon lieu, ça va être chez moi, tout simplement. Et comme ça, c'est vraiment genre, les gars, je me prends encore moins la tête et j'ose faire payer les gens pour qu'ils viennent chez moi faire des cérémonies. Oui, c'est comme ça que ça va se passer, tu vois. Et est-ce que c'est un problème? Non, en fait, ça va être encore mieux parce que ma qualité d'énergie va être super détendue. Les gens, ils vont se sentir super confortables ici. Du coup, tout va bien, tu vois. Et en fait, c'est... tu vois, du coup, ce contexte en apparence qui pourrait paraître comme... Ouais, comme difficile. Alors difficile, c'est vraiment un mot que je trouve même... Enfin, je mets ce mot-là, mais je le sens pas du tout comme ça. Moi, je suis vraiment à l'écoute et j'apprécie même. Tu vois, j'apprécie ce moment, j'apprécie comment ça se déroule. Et bien en fait, c'est l'assurance que je suis sur le bon chemin. Et ces gens-là vont se mordre les doigts ensuite parce que ce que je suis en train de préparer et ce que je vibre est très clair. Je sais exactement où je vais, ça me prend un peu de temps. Ça me demande de chercher des chemins, tu vois, de chercher des chemins qui ne sont pas juste directs, mais c'est l'assurance de créer comme des alliances qui sont beaucoup plus fortes et ancrées et qui sont surtout des relais en fait à la puissance de ce que je souhaite transmettre. Donc ça va pas être des petits lieux en fait où je vous reçois, c'est des lieux qui ont une esthétique, qui ont une énergie, tu vois, vraiment vraiment belle en fait, tu vois, vraiment puissante. Donc voilà. Et donc ces personnes-là, alors je vais te lire. Je vais vous lire après. Et je vais juste terminer sur ce petit point. Et donc tu vois qu'en fait ça demande du courage, hein, c'est sûr. Là je pense qu'actuellement, ici à Palomino, des gens qui comprennent vraiment ma démarche, je crois qu'il y a peut-être deux personnes, tu vois. Tu vas te dire 2 personnes c'est rien. Alors il y a peut-être 3, allez. Mais vraiment je sens des personnes qui sentent vraiment, tu vois, ce que je fais. Il y en a vraiment très peu.
Et je pourrais me sentir, tu vois, en mode un peu désespérée ou seule. Après, il y en a 2 qui sont physiquement ici, mais en vrai, il y a plus de gens. Enfin, je veux dire, là, vous êtes en train de comprendre. Je sais que parmi tous les gens qui me suivent, il y a des gens qui sentent, tu vois, qui comprennent ma démarche. Puis, j'ai d'autres amis dans le monde entier qui sont là en mode, mais c'est trop bien, Elisa, ce que tu es en train de faire, c'est waouh. Moi aussi, je veux participer, moi aussi, je veux t'aider. Et si c'est votre cas, venez, on se relie et on s'expanse ensemble. Par contre, j'ai aussi une exigence en termes de vibration et de qualité d'énergie. Donc, si vous souhaitez rejoindre, que ce soit en termes d'expérience ou en termes de faire partie du staff, entre guillemets, tu vois, en fait, moi, j'ai pas envie de me faire chier, en fait. Jamais. Plus jamais. Et même si là, j'appelle des femmes qui sont prêtes à rentrer dans mes créations, donc à devenir clientes, en fait, je vous choisis aussi, tu vois. Et je choisis des femmes qui sont dans le ressenti aussi, qui sont dans leur souveraineté. Déjà, voilà. Et puis les femmes qui souhaitent le devenir, qui souhaitent activer ça, évidemment qu'il y a aussi d'autres marches à l'escalier, tu vois. Par contre, on va... Comme je vous partagerai ça prochainement, j'ai plein de témoignages à vous partager en fait. Je brosse pas dans le sens du poil et en même temps, tu vois, c'est fait avec amour. Parce que je suis pas là pour défoncer quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, Et ce que j'apprécie aussi, c'est la qualité de connexion en fait qu'on a et d'avoir des clientes avec lesquelles je peux avoir une vraie qualité de connexion parce que moi j'aime être en connexion avec vous. J'aime être j'aime être en connexion avec des... Salut Sarah. Avec des personnes, tu vois, de qualité aussi dans les espaces dans lesquels je suis en train de vous transmettre, tu vois. C'est pas du coup... Du coup, oui, ça appelle peut-être et certainement pas tout le monde pour l'instant. Et c'est très bien, en fait, parce que c'est mon plaisir, en fait, tout simplement. Tu vois, et aussi sortir du fait d'expliquer. Alors, tu vois, par exemple, dans les accompagnements, dans les créations, c'est déjà le cas. Pour les personnes qui ont vu mes 2 dernières pages de vente, c'est-à-dire les pages qui présentent aussi mes créations et par lesquelles vous pouvez rentrer ensuite dans ces formats-là d'accompagnement, vous avez déjà vu qu'il y a moins d'explications, tu vois, qu'avant. Il y a moins d'argumentaire. Et du coup, c'est genre, tu le sens, c'est cool, tu le sens pas, c'est cool aussi, tu vois. Donc ça demande d'être en écoute, d'être connecté en fait à ton ressenti. Et pour l'instant, tu vois, j'observe et j'ai envie de vous le partager ici que c'est pas un truc qui se dépose très facilement en termes de cérémonie pour les raisons que je vous ai partagées avant. C'est-à-dire que je sens que comme j'apporte quelque chose de nouveau, il y a encore une part de moi qui croit qu'elle doit expliquer ou justifier quelque chose. Voilà. Ici en Colombie. Mais je sens venir le moment où en fait je vais en avoir tellement marre. Tu vois, genre qu'il va y avoir une part de moi qui va se dire les gars, en fait, fuck, je veux pas, j'ai pas envie de me justifier. Si je fais ce prix-là, si je fais ça comme ça, en fait c'est parce que j'ai envie. Et en fait si ça te convient c'est cool, sinon voilà, c'est tout. Tu le sens ou tu le sens pas, encore une fois. Moi je suis dans ma joie dans tous les cas et j'avance à partir de cette joie-là. Et ça demande tu vois, ça pourrait... Qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir arriver à ce détachement-là? C'est de déployer tout son amour pour soi, en fait. Moi, quand je suis là, en train de faire ce que je fais, quand je suis en train de manifester pour déménager, quand je suis en train de choisir cette maison, quand je suis en train d'œuvrer, tu vois, de choisir des nouveaux chemins, de choisir des nouvelles formes, et puis vous n'avez pas encore l'idée de tout ce que j'ai prévu, tu vois, pour cette année qui va juste être... Voilà, là, ces 19 premiers jours de janvier, c'est juste un truc de ouf malade. Genre, je me dis que l'année entière va juste être dinguissime. Genre, puis la vie après, tu vois, enfin, toute la vie. Mais voilà, on est là pour vraiment aller dans l'amour. Vraiment, tu vois, genre vraiment dans l'amour. Et c'est pas un concept. Ah oui, ça aussi, je l'ai beaucoup vu. Et du coup, oui, c'est ça aussi le lien que je voulais vous faire avec mon expérience que je vous partageais avant.
du fait d'ouvrir de nouveaux chemins, de créer de nouveaux possibles ici, c'est que le vent se lève. C'est que il y a aussi des façades en fait, tu vois, des vitrines qui sont qui tombent, qui appellent à être détruites. Et ça dérange forcément parce qu'en fait tu vois au-delà, tu vois derrière ces vitrines-là. Et alors que les gens, ils aimeraient, tu vois, comme ils se racontent des mensonges, ils essayent de maintenir une certaine image, mais en réalité, en fait, la réalité, elle est autre à l'intérieur. Et dans toute cette danse en fait de relations et d'interaction avec ces personnes-là, moi, c'est ce que j'observe. J'observe à quel point encore le milieu spirituel est tellement biaisé, quoi. Genre, c'est impressionnant, tu vois. C'est impressionnant à quel point il y a vraiment beaucoup d'incohérences. Il y a vraiment peu de pratique, de mise en pratique. Il y a peu de conscience, en fait. C'est fou, hein, d'ailleurs, de dire ça. Parce que tu te dis, je suis sur un chemin spirituel machin pour être conscient. Ouais, mais des fois, souvent, en fait, je suis consciente de ce qui m'arrange. Et en vrai, je vais pas vraiment, tu vois, dans la conscience du tout. Du tout ce que je suis. Voilà, donc ça, je l'observais. C'est riche, hein. Je peux vous dire que là, c'est les découvertes que j'ai. Alors, c'est pas clair, la phrase est pas... Ok, très bien. Eh ben oui. N'hésite pas à partager. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Tant que c'est aligné avec ce que tu ressens, c'est ok pour toi et c'est le principal. Oui, évidemment. Évidemment, et la connexion s'interrompt juste à ce moment-là. Évidemment. Eh bien, je vais vous laisser parce que là, je commence à être un peu fatiguée et je sens que j'ai besoin de continuer à me reposer en fait aujourd'hui. Je vais vous laisser avec ces partages qui étaient quand même vachement riches aujourd'hui. Je vous invite évidemment en fait, à me rejoindre dans mes créations, dans l'escalier de création que j'ai créé depuis Vie Divine, Paradise, Le Secret, Réminiscence Or. Tout ça, vous l'avez dans ma bio. Je pense que vous avez pas mal de formats dans ma bio. Ouais. Et puis sinon, je vous partagerai aussi les infos en story. Je vous inviterai, si vous avez envie de me rejoindre en newsletter, alors je l'ai beaucoup réduite en termes de fréquence, mais j'envoie quand même des mails régulièrement où je vous fais des vrais partages, un peu comme des lives mais condensés, pour vous permettre en fait de vivre des déclics juste parce que vous lisez, parce que tout est fréquence. Et puis évidemment que je vous inviterai à me rejoindre ici en Colombie quand les retraites, les formats seront ouverts, c'est-à-dire pour les mois de mars, avril, il y aura les premières et puis peut-être que j'en ferai une cet été et peut-être que j'en ferai une aussi en fin d'année. On verra comment ça se passe et ce dont j'ai envie. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie pour être passé. Et je vous remercierai aussi de laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.